Chers amis, j'ai quelque chose à vous dire, c'est pourquoi je vous parle. Vous ne descendez pas du singe, parce que la seule façon de descendre du singe, c'est de le tirer la carabine ou à l'aide de fléchettes empoisonnées. Et c'est interdit. Ne descendez pas du singe. La loi des hommes l'interdit. La loi de Dieu, vous connaissez? Les 10 commandements. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que le vrai. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'appelleras pas le nom de ton Dieu pour rien. Tu respecteras le jour du repos. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu n'assassineras personne. Tu ne piqueras pas la femme ou le mari de ton prochain. Tu ne voleras pas ce qui est à ton prochain. Tu ne mentiras pas contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa meuf, ni son mec, ni sa bagnole, ni sa baraque. Enfin, ne désire rien de ce qu'il a. Qui a 10 sur 10 aux 10 commandements? Personne. Personne n'a 10 sur 10. Alors personne n'a le droit d'entrer au ciel. Alors, pourquoi en parler? Bouffons, baisons, car demain nous mourrons. Stop. Ça marche un temps. Et il n'y en a même pas pour tout le monde. Et puis, en plus, on se lasse. On en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais rassasié. Comme le chantaient justement les Rolling Stones. I can get no I can get no satisfaction. Non, en français ça donne: je n'arrive pas à me rassasier, j'ai beau essayer, but I try, I can get no satisfaction. Le vice, ça ne paye pas. À la fin, ça déçoit forcément. C'est l'enfer. Alors, il faut essayer absolument d'avoir 10 sur 10. Bon courage pour avoir 10 sur 10 au commandement de Dieu. Et d'abord, comment rattraper les points de pénalité? Le mieux, pour ne pas être recalé à l'admission au ciel, c'est de trouver un pote parfait, sympa, qui accepte de passer l'examen ou le concours à votre place. Et d'être recalé à votre place. Génial, non? Alors on peut toujours se gratter. Une éternité au ciel, dans la lumière de Dieu, à pédaler dans les nuages, dans le bonheur. D'abord primo, personne n'en est digne. Deuxio, si quelqu'un en était digne, il ne serait pas assez cinglé pour laisser sa place. C'est pas humain. C'est pas raisonnable, non? Pas fou, non? Ce n'est ni humain ni raisonnable. C'est divinement fou. Le Christ a été crucifié à votre place pour vous éviter la souffrance et la honte éternelle. Si vous l'acceptez, il faudra accepter d'être baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que vous devrez parler sans honte de Jésus-Christ, que vous n'avez jamais vu, au risque de passer pour un illuminé, un faible qui a peur de la mort, un religieux hypocrite de plus, pire, un petit saint qui n'ose même plus faire ni dire les mêmes conneries qu'avant. Vos copains, vos copines vont peut-être vous larguer. Vous aurez des problèmes que vous n'aviez pas auparavant. Mais, car il y a un mais,
vous serez sauvés et vous saurez que c'est vrai. Le Christ a passé le bac de l'éternité avec 10 sur 10, mention parfait. Et il vous propose une photocopie certifiée conforme du diplôme éternel, son évangile. Tu as raté l'écrit. Dieu te propose un rattrapage à l'oral. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, pour les péchés des hommes et des femmes et des adolescents, et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, tu deviens juste 10 sur 10, 0 point de retard. Si tu dis aux autres que tu crois en Jésus-Christ, essaye de le dire d'abord à un chrétien, ça t'évitera la honte pour le premier coup. C'est là que tu es sauvé et pardonné de tous tes péchés. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, résumée dans les 10 commandements. Et en plus, et surtout, tu as une place garantie dans l'extase de Dieu pour l'éternité. Ça vaut la peine, non? Un moment de honte est si vite passé. Après, il ne te reste plus qu'à être baptisé et à vivre pour faire plaisir au papa d'amour, à l'exemple du grand frère Jésus, ton nouvel ami, à l'aide de l'Esprit Saint, qu'il te reste à réclamer. Prions ensemble. Je te propose de prier avec moi. C'est très sérieux. C'est très très sérieux. Et c'est de tout mon cœur que je désire que tu sois sauvé. C'est pourquoi je te parle. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, Père éternel. Je crois que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est écrit. Je le crois. Accorde-moi ton Saint-Esprit pour faire toute ta volonté. Merci pour cette vie nouvelle que tu me donnes et que je reçois maintenant. Voilà, si tu as fait cette prière, eh bien, c'est le départ pour une vie nouvelle et une aventure qui, crois-moi, en vaut la peine. À bientôt.